Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, nous allons traiter des principaux points de contrôle C2E pour les installations des pompes à chaleur RO, OO et hybrides. Alors pour commencer, le contrôle n'est possible que si les travaux sont terminés, et il est impératif que le client dispose du devis initial, de la facture, qui soit conforme devis, et de la note de dimensionnement de l'installation. Et évidemment, l'installation respecte toutes les règles de l'art, les DTU, les préconisations de l'ADEME, etc. Donc on va rappeler quelques principes qui sont préalables à l'installation. Tout d'abord, vous choisissez une pompe à chaleur qui respecte les directives CE, qui a le marquage norme NF, qui respecte également les états de performance en fonction de la température, qui vous seront précisés ultérieurement. Vous devez également préciser sur votre facture la surface chauffée prise en charge par la pompe à chaleur, en excluant toutes les zones qui ne sont pas chauffées, en les précisant sur le document. Si vous souhaitez davantage de précision, vous pouvez nous envoyer un mail à l'adresse qui figure à l'écran pour demander effectivement le critère ou les critères de calcul de cette surface chauffée. Donc comme je l'ai indiqué plus tôt, la note de dimensionnement doit être remise au client, qui doit être en mesure de la présenter au contrôleur. Et il est évident que ce dimensionnement doit être adapté au chauffage de l'habitation, c'est-à-dire pas de sous-dimensionnement et pas de surdimensionnement. Selon les préconisations des bureaux de contrôle, il y a 4 informations principales à indiquer sur votre note de dimensionnement. Premièrement, la surface chauffée ou le volume chauffé par la pompe à chaleur. Ce qu'on entend par surface chauffée, c'est bien toutes les pièces qui sont équipées par le réseau de chauffage central avec des émetteurs type radiateur ou plancher chauffant. La deuxième information, c'est la valeur de la température extérieure de base qui est variable en fonction du département et de l'altitude à laquelle est située la maison. Troisième valeur, le résultat de votre calcul de déperdition à la température de base mentionnée juste avant. La dernière information, c'est la puissance calorifique hors appoint restituée par la pompe à chaleur à température de base, mentionnée plus haut, en tenant compte du régime de température correct nécessaire en fonction de votre réseau d'émetteurs. Parfois, cette information n'est pas disponible sur les logiciels de dimensionnement fabricants. Aussi, nous vous invitons à vous rapprocher de votre distributeur ou du fabricant lui-même pour obtenir cette donnée précise. Rappel enfin, d'une manière plus générale sur le dimensionnement, la règle évolue sur la fourchette d'encadrement du sous-dimensionnement et du surdimensionnement. Désormais, votre pompe à chaleur hors appoint doit couvrir de 60 à 130% des déperditions calculées à température de base. On précise aussi quelques principes liés à la mise en œuvre. La pompe à chaleur ne doit pas être associée à une chaudière haute performance énergétique ou très haute performance énergétique pour le chauffage des locaux. Cette pompe à chaleur ne doit pas être utilisée exclusivement pour le chauffage de l'eau chaude sanitaire et elle doit pouvoir assurer le chauffage des surfaces chauffées de la maison. Ça rejoint le dimensionnement. Et enfin, il est évident que l'installation doit correspondre aux mentions précisées sur la facture. On rentre maintenant dans le détail technique des installations en précisant les non-conformités particulièrement surveillées par la DGEC. Au sujet de l'installation du groupe extérieur, les 2 critères qui sont particulièrement surveillés, c'est la mise en œuvre des Bigfoot ou d'un système suffisamment adapté au poids du module extérieur et la distance entre le mur et ce module extérieur. Là aussi, le plus simple est de vous référer à la préconisation du fabricant. Il y a aussi 2 critères extrêmement importants associés à la présence de calorifugage, à la fois sur les liaisons frigorifiques, à l'intérieur et à l'extérieur, et sur tous les éléments et sur toute la longueur, et également sur les liaisons hydrauliques dans les zones non chauffées. Enfin, sur une partie associée à l'intérieur de l'habitation, il faut s'assurer que le réseau d'émetteurs est correctement dimensionné et compatible avec le modèle de la pompe à chaleur installée. À propos des émetteurs, en cas de présence de ventiloconvecteurs, il est impératif d'organiser la gestion des condensats. Enfin, pour terminer, dans le cadre de l'installation d'une pompe à chaleur OO, il faut absolument équiper les collecteurs de robinet de réglage sur chaque boucle. Et ces collecteurs doivent comporter autant de départ et de retour que de nombre de boucles composant le capteur. Précision très importante, s'il y a une seule non-conformité relevée lors du contrôle, le chantier entier est réputé non conforme. Voilà, nous arrivons à la fin de la présentation de ce module d'information sur les contrôles C2E. J'espère que ça a été assez clair. Je vous invite à rester et à participer au petit quiz contrôle de connaissances juste après. Et enfin, vous pourrez télécharger à la fin la présentation que vous venez de suivre. J'espère vous revoir très bientôt sur les réseaux EFI.